Ce texte du Fils prodigue de l'Évangile selon saint Luc, nous le connaissons par cœur, pour l'avoir, pour la plupart, soit dessiné au catéchisme, soit entendu de nombreuses fois. Et nous savons bien qu'en spiritualité, l'habitude est un danger. On écoute les 3 premières lignes, on se dit « je connais l'histoire » et on n'écoute plus rien. De plus, ce texte est largement utilisé dans ce que nous appelons aujourd'hui les célébrations pénitentielles. Il est associé avec un tableau de Rembrandt dont vous savez ce que je pense. Ce tableau de Rembrandt a perverti l'Évangile et à travers l'Évangile, il a perverti les esprits. Tout le monde s'extasie devant cet homme imposant, avec son fils à genoux devant lui, lui posant les 2 mains sur les épaules. Et seul coup de génie de Rembrandt, une main d'homme, une main de femme, pour montrer que Dieu est homme et femme. Mais dans l'Évangile, il n'est jamais dit que le Fils s'agenouille devant le Père. Il n'est jamais dit que le Père est pontifiant devant son Fils. Il est dit, bien au contraire, que dès que son Père l'aperçut, il fut saisi de compassion, courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. On est loin de ce regard supérieur de celui qui pardonne à l'inférieur. Mais cela traîne et nous restons avec cette image d'Épinal qui, je l'espère, un jour sera dépassée. Car ce qui est dit dans cet évangile, c'est que Dieu est fou de l'homme. Dieu est passionnément amoureux de l'homme. Dieu veut le bonheur et la joie de l'homme. Et tout ce qui, dans une catéchèse ou dans une pastorale, ne met pas en avant la joie et l'amour, est bon, comme dirait Molière, me semble-t-il, à mettre au cabinet. Non, Dieu est fou de l'homme. Dieu aime l'homme et nous invite à la joie. Cet évangile, nous pouvons le lire de plein manières. Nous pouvons le lire avec une approche sociétale. Une société qui s'est séparée de Dieu, qui vit loin de Dieu, qui s'est coupée de Dieu. On peut le lire aussi avec une approche institutionnelle. Une Église qui s'est peut-être séparée à un moment donné de la fraîcheur des premiers chrétiens, de l'enthousiasme qui les animait, pour devenir plus institutionnelle au risque de la décadence que nous connaissons aujourd'hui. Je vais choisir aujourd'hui une autre approche. Les 2 fils étaient avec leur père. Il y avait union. Et le père dit très justement, quand le plus jeune râle contre son frère aîné, « Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. » Le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu qui cherche à garder son précaré, à se séparer de l'homme. Dieu nous dit sans cesse « Tout ce qui est à moi est à toi », y compris la divinité que Dieu cherche constamment à nous faire partager, comme nous le disent tous les pères de l'Église, saint Irénée en tête, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». La toute-puissance de Dieu, c'est cette toute-puissance de partage et d'amour. Mais pour cela, il faut rester uni à lui. Il faut rester proche de lui. Il faut rester en lui comme lui demeure en nous. Si nous avons été créés à l'image de Dieu par le baptême, à la création, nous sommes devenus enfants de Dieu par le baptême. Lorsque nous avons reçu le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint et notre corps est devenu le temple de l'Esprit. Et ce baptême est complété par un sacrement capital, malheureusement aujourd'hui devenu presque anecdotique en France, la confirmation. Sacrement capital, qui est la plénitude de l'Esprit Saint. Plusieurs parmi nous, des jeunes, notamment de Limoges, se préparent à ce sacrement. Peut-être que certains d'entre vous, adultes, ne sont pas confirmés. Eh bien, faites-vous confirmer. Entreprenez les démarches.
La confirmation n'est pas une option. La profession de foi, oui. Sacrement, qui n'est pas un sacrement d'ailleurs, célébration qui n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la confirmation. La confirmation, c'est la plénitude de l'Esprit Saint. C'est ce qui nous permet de cheminer vers la ressemblance avec Dieu, dans cette union à Dieu. Alors que retenir? Que le bonheur de l'homme, c'est cette union à Dieu, cette proximité, parce que tout ce qui est à Dieu est à nous. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en chaque être humain, il y a l'image de Dieu, et que chaque être humain sur cette terre est respectable, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses orientations. Tout être humain possède l'image de Dieu. Par le baptême et par la confirmation, les deux étant totalement liés, nous devenons le temple de Dieu. Malheureusement, souvent, nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes. Nous faisons beaucoup de choses et nous oublions cette grâce qui nous a été donnée, cette présence du divin au plus profond de chacun d'entre nous. En Luc, Jésus dit « Le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est en chacun d'entre nous. Et le reconnaître, c'est le reconnaître dans l'autre. Le reconnaître en nous, c'est le reconnaître dans l'autre pour respecter l'autre, pour donner à l'autre toute sa dimension. » Alors oui, c'est le dimanche de la joie, parce que Dieu nous montre, et c'est la deuxième lecture, comment devenir un être nouveau, une créature nouvelle. Cela se fait uniquement par l'union avec Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et si nous n'honorons en nous que l'humanité, nous nous amputons d'une partie de nous-mêmes. Alors, par exemple, le mot fraternité est un mot qui, à mon avis, peut être très artificiel. La fraternité n'empêche pas les Français d'être divisés et de se déchirer. La fraternité n'empêche pas les pays de se déchirer et de se faire la guerre. La fraternité, telle que nous la concevons, nous chrétiens, c'est de reconnaître en l'autre l'image de Dieu. C'est de reconnaître en l'autre cette image, cette étincelle divine. Reconnaître sa grandeur. Et en reconnaissant cette image de Dieu en nous, cette étincelle divine, nous pourrons la reconnaître en autres. Vous le voyez, cet évangile est capital. Et il nous apprend que lorsque nous nous séparons de Dieu, lorsque nous faisons plein de choses, nous oublions l'essentiel. Toutes nos actions, à nous chrétiens, doivent être fondées sur cette contemplation de la présence de Dieu au plus profond de nous. Dès lors, la prière est fondamentale. La messe est fondamentale. Je ne prie pas quand j'ai le temps. Je ne viens pas à la messe quand je n'ai rien d'autre à faire. La messe est fondamentale. C'est ce rendez-vous avec Dieu. Ce rendez-vous où, ensemble, nous nous tournons vers lui. Alors oui, nous pouvons nous réjouir, parce que nous savons comment être heureux. Et dans une société qui se cherche, beaucoup ne savent pas comment être heureux. Nous le savons, en reconnaissant chacun d'entre nous l'image de Dieu, en la reconnaissant dans l'autre. Alors oui, notre joie sera parfaite.